Bonjour mes frères et sœurs. On parle aujourd'hui de plus en plus des blessures intérieures. Qu'est-ce qu'une blessure intérieure? Le cœur, centre de l'émotion, de l'amour et de la compassion. L'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Aristote a identifié le cœur comme l'organe le plus important du corps. Il alla jusqu'à le décrire comme le centre de la vitalité du corps. Les patriarches et les sages des temps anciens parlent du cœur comme le centre de l'émotion, de l'amour et de la compassion. Les sages ont pensé au cœur comme la connexion vers le ciel et le royaume spirituel. Pour les anciens, le cœur était le centre et la source de la vie de l'homme. Donc, le centre et la source de la vie, à la fois physique et spirituelle de l'homme. Pour eux, le cœur éprouve tous les sentiments humains. Le cœur est quelquefois le siège des sentiments affectifs, comme dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Mais plus souvent, il est le centre de l'activité spirituelle de la conscience. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 8. Recherche la justice avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée chapitre 2 verset 22. C'est dans cette optique que nous parlons des blessures du cœur. Les blessures intérieures sont une souffrance du cœur qui sortent. C'est du cœur que sortent les pensées perverses. Matthieu 7, verset 18 à 23. Le cœur peut aussi être blessé suite aux différentes offenses qui sont des péchés, suite au traumatisme et par des événements marquants. Les blessures intérieures sont une souffrance du cœur, sentimentales. Ce sont des blessures sentimentales ou affectives dont l'origine peut se situer à n'importe quel moment ou étape de la vie, à partir de la conception, en passant par la naissance, la petite enfance, l'âge scolaire, l'âge adulte, et dont les effets persistent encore aujourd'hui dans notre comportement, même si notre conscience fait semblant de les voiler. Les blessures intérieures détruisent notre intérieur, notre vie spirituelle et sociale. Elles peuvent constituer un frein à la croissance spirituelle, sociale et humaine. Ce sont des obstacles à notre épanouissement, car elles viennent souvent entraver notre imagination, notre volonté, notre sensibilité, notre intelligence. Si le cœur est blessé, c'est tout l'être qui est désorganisé et détruit. Les blessures intérieures sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Psaume 109, du 22e au 25e verset, Ruth chapitre 1, du 1er au 21e verset. Elles atteignent la profondeur de notre être et nous enlèvent la paix du cœur et même l'amour du prochain ou de soi-même jusqu'à rendre l'esprit de l'homme captif. Elles consistent en toutes sortes de chocs que notre intérieur subit dans le conscient et refoule dans le subconscient de la période prénatale à ces jours. Les blessures intérieures appelées dans la Bible des plaies du cœur sont
toutes les souffrances qu'une personne a senties ou sent encore dans son cœur après un événement malheureux et qui a des conséquences inconscientes ou conscientes dans la relation avec les autres, dans son comportement, dans son corps ou dans ses idées. Les blessures du cœur, appelées aussi blessures de l'âme ou blessures existentielles, blessures fondamentales, sont profondes. Et si l'on parvient à s'en libérer, notre véritable être peut enfin voir le jour. Donc, il faut absolument nous libérer de nos blessures intérieures, solliciter la christothérapie, la guérison par notre Seigneur Jésus-Christ, pardonner, ainsi de suite. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Toujours sur les blessures intérieures, je montrerai comment on peut être guéri des blessures intérieures. Mais aujourd'hui, c'est une introduction que j'ai faite. Les blessures intérieures donnent le ton et la couleur à notre existence. Elles conditionnent nos rapports aux autres. Même si ces blessures vous ont été léguées de façon transgénérationnelle, elles vous appartiennent maintenant et il est de votre responsabilité, même du sens de votre vie, de vous en libérer, en étant toutefois indulgent avec vous, car vous êtes ce que vous faites maintenant et non ce que l'on a fait de vous. Chacun de nous a des blessures profondes qu'il tente de masquer, l'empêchant toutefois d'être lui-même. Ces marques se sont inscrites dès la plus tendre enfance pour se perpétuer à l'adolescence et à l'âge adulte. La souffrance engendrée par les blessures de l'âme donne lieu à une réaction de défense de la personne qui, malgré sa volonté, reste bloquée dans les mêmes réflexes destructeurs. Selon Pascal Hyde, ici je recommande la lecture du livre de Pascal Hyde, son livre intitulé « Connaître ses blessures », édition de l'Emmanuel, 1992. Cette citation, je la tire à la page 320. Selon Pascal Hyde, la blessure intérieure est une privation. Elle altère notre unité, mais nos forces demeurent intactes. Dès lors, des conflits surviennent en nous. La blessure est un obstacle opposé au plein épanouissement d'une faculté humaine. Autrement dit, l'homme est blessé parce qu'il est bon. La blessure n'est pas due à un moteur défaillant, mais à la mauvaise conduite d'une bonne voiture. La blessure est simplement la privation d'un bien. Le péché, c'est le contraire d'un bien. La blessure est subie, inconsciente. Le péché est volontaire, conscient. Nous sommes tous blessés, mais à des degrés et des profondeurs divers. Plus les désirs qui habitent l'homme sont puissants, plus ils le rendent vulnérable. Les blessures sont les plus profondes chez les personnalités les plus riches. Vulnérabilité va de pair avec richesse intérieure. Comment reconnaître une blessure intérieure? Nous en parlerons. Il y a différents symptômes. J'en parlerai aussi dans la prochaine vidéo. Divers comportements qui sont il y a des divers comportements qui sont des mécanismes de défense. En l'occurrence, la raideur, l'étourderie, l'esprit des contradictions, l'ironie et l'humour. Les symptômes affectifs sont la tristesse, la culpabilité, l'angoisse, l'agressivité ou la fuite et surtout la peur. La peur est le moteur principal, sinon exclusif, des défenses qui raidissent l'individu. Il y a aussi la timidité qui est aussi un des symptômes des blessures intérieures. Et souvent, lorsque les blessures intérieures ne sont pas soignées,
et les choses s'empirent dans notre vie. Je vous invite à me suivre prochainement dans une autre vidéo. Je pourrais vous parler encore des blessures intérieures, comment les reconnaître et comment les soigner dans notre vie. Seigneur, guéris-moi de toutes les blessures intérieures. Guéris aussi tous les auditeurs, toutes les personnes qui écouteront cet enseignement. Que le sang de Jésus-Christ descende sur nous pour nous guérir de toutes les blessures intérieures qui freinent notre vie, qui bloquent notre vraie personnalité, qui nous empêchent de nous engager résolument dans les royaumes des cieux, de nous aimer d'abord nous-mêmes et d'aimer les prochains. Nous t'offrons toutes nos blessures intérieures, Seigneur. Fais que toutes nos blessures soient source de grâce. Nous acceptons toutes les souffrances qu'on nous a fait subir depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui. Que ces souffrances que nous acceptons, que nous t'offrons, Seigneur, soient source de fécondité dans notre vie sociale, psychologique et spirituelle. Seigneur, nous pardonnons quiconque nous a blessés dans le passé et nous demandons aussi pardon pour toutes les personnes que nous avons pu blesser. Nous te demandons, Seigneur, d'aller guérir le cœur de toutes les personnes que nous avons blessées dans notre vie. Amen.